Écoute ceci, bien-aimé. Dans Actes chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 4, la Bible dit, les apôtres étaient dans la chambre haute, en train d'attendre la promesse de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que Jésus les avait dit, allez à Jérusalem et attendez la promesse de Dieu, qui était le Saint-Esprit. Après 50 jours de la Pâque, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit lors de la fête de Pentecôte. Alors, ils étaient dans la chambre haute. Mais la chose qui les a manqué, c'était quoi? C'était une puissance. Pourquoi? Parce que ils avaient déjà la mission, mais ils n'avaient pas la puissance de la mission. Laisse-moi te révéler quelque chose. La puissance d'un serviteur, ou soit un serviteur n'est pas caractérisé, ou soit n'est pas signifié par le nombre de versets qu'il mémorise. On ne connaît pas un serviteur seulement par le nombre de versets ou des églises qu'il ouvre, mais on reconnaît aussi un vrai serviteur par la puissance du Saint-Esprit qu'il dégage. Écoute, les apôtres avaient déjà la mission, parce que la Bible dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Ils avaient déjà la mission, mais ils n'avaient pas encore la provision de la mission. Jésus était la mission, mais le Saint-Esprit est venu comme la provision. Un serviteur n'est pas celui qui a seulement la mission. Avant d'aller à la mission, il faut chercher d'abord à avoir la provision. C'est-à-dire, tu dois chercher le Saint-Esprit. Si tu es un serviteur, tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. Écoute, tu n'as rien fait. Écoute, l'apôtre Paul est en train de me dire, mes paroles ne sont pas comme des discours persuasifs, mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu, afin que votre foi ne soit pas fondée sur l'intelligence des hommes, mais que ça soit accroché sur la puissance de Dieu. Toi, serviteur de Dieu, ne te contente pas parce que tu as des versets, tu as 5 versets, mais contente-toi parce que le Saint-Esprit demeure en toi. Que Dieu te bénisse.